Le 2 mai, ici, nous avons eu un moment de travail sur la guérison des blessures intérieures. La guérison des blessures intérieures. Et dimanche qui suivait, dimanche dans le 10, le Seigneur m'a mis dans le cœur de travailler sur comment conserver sa guérison. Parce qu'il est une chose d'être guéri, mais il est une autre chose de demeurer dans la guérison. Alors, pendant que j'étais en train de réfléchir à tout cela, je prenais en considération la situation économique mondiale actuelle et qui, d'un endroit à l'autre, est très vacillante, cette situation. Et elle présente quelques instabilités. Et je réfléchissais par rapport à ce que le Seigneur peut faire dans notre vie. Et je me suis rendu compte rapidement que malgré les conditions difficiles, économiques difficiles, il y a plusieurs qui essaient quand même de trouver gros, d'avoir un gros lot. Certains vont se donner même à la loterie. Mais on est parfois très surpris de voir que ceux qui gagnent le jackpot, les statistiques globales montrent que 30 à 70% retombent dans une situation pire qu'avant. Ceux qui gagnent les grands lots au jackpot, les études, les statistiques globales, je ne parle pas du Canada, parce qu'au Canada, on a quand même 5% qui arrivent à émerger, qui réussissent par la suite. Mais les statistiques globales montrent qu'il y a 30 à 70, le gap c'est entre 30 et 70% des personnes qui, après avoir gagné le jackpot, se retrouvent dans une situation beaucoup plus critique, sinon plus ruinée, que ce qu'ils étaient initialement. Mais on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont manqué? Qu'est-ce qui a échappé? Pourtant, ils ont gagné le gros lot. Comment ça s'explique que plus tard, ils se retrouvent dans une situation de ruine? Et certains qui déclarent faillite. Ça pousse à réfléchir. Ça pousse quand même à réfléchir. Alors, c'est avec ça que j'ai introduit mon message, parce que je le disais dimanche passé, nous sommes ici pour être formés. Et la vérité, c'est que dimanche, je suis passé, plusieurs ont été guéris des blessures intérieures. Plusieurs ont été guéris des blessures intérieures. Mais, si nous ne développons pas une discipline, une méthode, une stratégie pour demeurer dans la guérison, on peut se retrouver dans un état pire qu'avant. Comme celui qui a gagné le gros lot. Il a fait un gain ponctuel, comme une guérison qui est quelque chose de ponctuel. Mais est-ce qu'il demeure dans les bienfaits du gros lot qu'il a eu? Est-ce que, tout comme lui, on demeure dans la guérison qu'on a reçue? Il y a lieu de se poser des questions. C'est pourquoi nous sommes en train d'aborder le thème « Comment conserver sa guérison ?» Comment conserver sa guérison? Ça prend donc la discipline pour ne pas retomber dans les mêmes chemins. Ça prend la discipline. C'est pourquoi le passage que nous avons utilisé dimanche passé, tiré dans Jean chapitre 5 verset 14, disait ceci. Jésus parlant, il disait, Jean chapitre 5 verset 14, Jésus parlant, il disait, voici, tu as été guéri. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Voici, Jean 5, 14. Depuis, on est dans la version Louis II.
au 2 Corinthiens 21, on pourra aller ensuite dans la version Semeur. Mais le Christ de Jésus disait, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Donc ça fait qu'on est en droit de se poser la question de savoir, que faut-il faire pour demeurer dans la guérison, pour demeurer dans l'état restauré? Peu de temps après, Jésus le rencontra dans le temple, parlant de celui qui avait été guéri. Il lui dit, te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Ça veut dire que c'est possible qu'après guérison, si on ne veille point, si on ne fait rien, c'est possible de retomber dans un état pire qu'avant. Tout comme celui qui a gagné la loterie. S'il ne déploie pas une stratégie, s'il ne met pas quelque chose sur pied, il peut se retrouver ruiné, et bien plus ruiné que ce qu'il était avant. Il faut déployer une stratégie. C'est pourquoi nous avons décidé de regarder, de traverser 5 vérités bibliques, ou alors 5 principes bibliques. Et parmi les 5 principes bibliques que nous devions traverser, le premier point que nous avons abordé dimanche passé était tiré de Proverbes chapitre 4, verset 23, qui parlait de protéger son cœur. Proverbes chapitre 4, verset 23. Le premier principe biblique était tiré de Proverbes chapitre 4, verset 23. Dans la version Semeur, il est écrit, avant tout, veille sur ton cœur, car de lui dépendent les sources de la vie. On est parti de là pour dire que l'un des premiers principes, ou bien l'une des premières vérités, ou alors l'une des premières stratégies à mettre sur pied, c'était de veiller sur son cœur. Tiré de Proverbes chapitre 4, verset 23. Si je ne veille pas sur mon cœur, c'est fort possible que je me retrouve dans une situation pire qu'avant. Bien qu'ayant été guéri. Si je ne veille pas sur mon cœur, et parlant de ça, on a mentionné le fait que la qualité de ce qui sort de notre cœur, ou alors le fruit produit de notre cœur, dépend aussi entre autres de ce qui entre dans notre cœur. Et on a fait allusion à une industrie manufacturière. Si les entrants, si la ressource première est déjà de mauvaise qualité, il te sera difficile d'avoir un produit de qualité à la fin. Peu importe ce que tu fais. Si la source est polluée à la base, peu importe la clarté de l'eau, l'eau est également polluée. Il faut veiller sur son cœur. Veiller sur son cœur. Et Dieu nous avertit et nous exhorte à le faire. S'il y a une chose que tu dois veiller, sur laquelle tu dois veiller, sur lequel tu dois veiller, c'est ton cœur. Afin de ne pas retomber dans les mêmes chemins. Alors, c'était ça la première vérité. La deuxième vérité aujourd'hui, ce serait de marcher dans ton identité intérieure en Christ. Ton identité intérieure, celle de Christ. Considérez cela. Nous allons légèrement nous attarder sur celui-ci, sur ce principe. Parce que de là dépendent beaucoup d'autres choses. Ta nouvelle identité, celle en Christ. Celle qui te catapulte. Celle qui te pousse de l'avant. Celle qui t'inspire. C'est marcher selon cette identité en Christ. Pourquoi? Parce que si on n'est pas conscient de notre identité en Christ, on n'est non plus conscient de ce que Christ nous a restauré et de ce que Christ nous a guéri. Ça prend d'être conscient de son identité. Et pendant que je parle, ça me rappelle un prisonnier libéré, mais qui continue à vivre comme s'il était en prison. Vois-tu? Un prisonnier libéré peut continuer à vivre comme s'il est en prison. C'est parce qu'il n'est pas conscient
qu'il a été libéré. Il n'est pas conscient que présentement, il n'est plus prisonnier. Et ce faisant, il est dans le mauvais référentiel. Et parce qu'il est dans le mauvais référentiel, ses potentiels sont limités. Il se sent limité dans ce qu'il fait. Et du coup, il n'avance pas comme il faut. Mais nous bénissons le Seigneur parce que il nous guérit et il nous donne d'être conscients de notre identité en lui. C'est vraiment important. Parce qu'ici, la véritable liberté vient de la connaissance de la vérité. La véritable liberté vient de la connaissance de la vérité. Une fois je suis conscient, une fois je connais la vérité, alors j'entre dans la véritable liberté. Aussi longtemps que je ne maîtrise pas, aussi longtemps que je ne suis pas conscient de la vérité, je ne suis pas libre. Et d'ailleurs, un peu partout sur Internet, on parle de liberté financière. La liberté financière, du coaching un peu partout. Parce qu'on veut vous présenter des vérités financières qui vous permettent de vous libérer. Tant que je ne connais pas la vérité, je reste comme un prisonnier. Manque de connaissances, potentiel limité. Donc ici, le point, c'est d'être conscient de ce que Christ m'a libéré. Christ m'a également guéri. Christ m'a également restauré. Quand je suis conscient de cela, alors je prends des précautions. Je vis en fonction de cela. Mon identité en Christ, elle m'aide énormément. Et quand on parle de vérité, je me posais la question, tout comme je vous la pose, c'est quoi la vérité? Ou alors finalement, c'est qui la vérité? C'est Jésus. C'est Jésus. Et puis je me dis, bon, ok, mais quel est le passage biblique qui peut coller à ça? Qui me renvoie réellement à ça, la vérité? Et c'est là que je me rappelle du verset qu'on raconte souvent, qu'on fait souvent réciter notre fils, Jean chapitre 14, verset 6. Jean chapitre 14, verset 6. Ça me fait souvent rigoler parce qu'il dit souvent la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que je suis conscient de cette identité? Moi guéri. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus lui répond. Le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. En fait, c'est lui Jésus, pas moi qui vous parle. C'est lui Jésus. Personne ne va au Père sans passer par moi. Alors, pour demeurer dans mon état restauré, dans mon état guéri, j'ai besoin de savoir ce que c'est que la vérité ou qui est la vérité. Il est en moi. Mais avant ça, il est le chemin. C'est-à-dire, je dois demeurer sur le chemin. Et pendant qu'on parle de demeurer sur le chemin, prends la chose aussi simplement que ça. Il ne faut pas te la compliquer. Mon bien-aimé, si on te montre le chemin et que tu sors du chemin, tu as dévié, il te sera difficile d'atteindre la cible, sinon de te repositionner d'une certaine manière. Donc ça prend que nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, ayant été guéris, que nous demeurons attachés à l'enseignement de Christ. Que nous demeurons attachés à lui. C'est entre autres la discipline à développer pour maintenir notre guérison ou pour rester dans un état restauré. Il est le chemin. Si je dévie du chemin, à coup sûr, je manque quelque chose. Je peux dire ce que je veux, mais je viens de dévier. Et en termes de vérité, ça me prend donc de demeurer dans la parole, de pratiquer la vérité. De la pratiquer, afin de ne pas ouvrir des portes. De la méditer. Lire la parole et la méditer.
Lis la parole et la méditer. Si je te pose la question, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit hier matin? Ou bien hier? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit avant-hier? Ouais, c'est critique. C'est très critique. Le contact avec la parole, la capacité de la lire et de la méditer va te permettre de demeurer dans un état restauré, de demeurer dans ta guérison. Parce que c'est lui la vérité. Et d'ailleurs, il le dit. On est certainement dans Jean 15. Je suis le vrai cep. Est-ce qu'on peut retrouver ce passage, Jean 15? Jean 15. On va prendre Jean 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Lisons-le ensemble, s'il vous plaît. Jean chapitre 15. Du verset 1 au verset 5. Alors il est écrit, le verset 1. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Le verset 2 dit, on va y arriver, sinon je vais aller dans ma vie pendant que vous serez tous. Ok. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà ce que dit le Seigneur. Donc, ceci est clair. Il n'y a pas une autre manière de demeurer dans la guérison, de demeurer dans un état restauré, si nous nous sommes attachés au cep. D'où nous avons tiré la sève. Et j'ai toujours la représentation de la branche qui, une fois séparée du tronc principal, finit par sécher. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, la seule manière de demeurer dans un état restauré, dans un état de guérison, c'est de demeurer attaché au cep. Il n'y a pas mille et une manières. Et il le dit, si vous ne demeurez attaché en moi, vous ne porterez pas de fruits. Et pour porter des fruits, ça signifie qu'il faut avoir donc la vie que transmet la sève qui vient du cep, du tronc principal. Il faut avoir cette vie. Et cette vie, tout comme la sève, se balade, se propage pas du tronc principal vers la branche et permet d'avoir donc au bout de la branche et un peu plus loin le bouchon qui finit par devenir la fleur ou bien le fruit. Donc si je sépare la branche du tronc, c'est qu'une question de temps. Elle sèche. Comment demeurer dans un état restauré? C'est de demeurer attaché au Seigneur, attaché au Seigneur, attaché à sa parole, à vivre la vérité qu'est la parole du Seigneur. La vérité qu'est la parole du Seigneur. Et ce faisant, j'ai la vie. Parce que lui-même étant la vie, et lui-même est la vie. Jean 14, 6. Non seulement je reste sur le chemin,
Mais je suis attaché, et parce que je suis sur le chemin et attaché, je reçois automatiquement la vie. Je reçois automatiquement la vie. Je suis vivant. Ceci dit, ça prend une communion, ça prend une intimité, ça prend une relation active avec le Seigneur pour demeurer dans son état de guérison, pour demeurer dans son état restauré. Et nous l'avons vu ici au milieu de nous. Les témoignages ont abondé. Le Seigneur a guéri plusieurs des blessures intérieures. D'où la nécessité qu'on se parle de cette manière ce matin, afin que personne de nous ne retombe dans un des vieux schémas. Comment est ta vie de la lecture de la parole de Dieu? La lis-tu? La lis-tu? La médites-tu? Si tu ne la lis pas, si tu ne la médites pas, bon, tes sujets de prière, ils sont tirés de quoi alors? Parce qu'on sait que Dieu dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si tu ne la lis pas, tu ne la médites pas, quand tu pries, tu te bases donc sur quoi pour prier? Pour amener le Seigneur à exaucer ta prière. Quelle est donc la différence entre toi et le non-croyant? Qui prie comme toi qui prie? Mais ça prend une grosse différence qui viendrait du fait que toi, ta prière est basée sur la parole, la connaissance de la parole, qui fait que Dieu, veillant sur sa parole pour l'accomplir, voit cela et se tourne vers toi pour l'accomplir. Ça fait toute la différence avec le non-croyant qui prie en l'air, sous aucune base et sous aucun fondement. Donc, s'il te plaît, fais-toi du bien pour toi-même. Pour toi-même. Et c'est de cette manière que tu vas demeurer dans ta guérison. C'est de cette manière que tu pourras proclamer. Tu pourras faire des déclarations. Tu pourras faire des proclamations. Tu pourras avancer avec assurance. Et quand bien même tu seras tenté, tu sauras comment te défendre. Tu sauras repousser l'ennemi. Attaché au Seigneur. Demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole.